Tous ces grands chercheurs qui ont fait les grandes découvertes ont eu de la connaissance sans être dans le mouvement kémitis. La preuve, votre mouvement, vous n'avez rien inventé. On n'a pas encore vu même une aiguille que vous avez inventée. Arrête de mentir aux gens. Tu appelles les gens à faire quoi? À adorer quoi? Pourquoi vous cachez votre adoration? Pourquoi vous cachez ces entités? Pourquoi Médusa cache ces entités? Pourquoi Médusa a honte de parler de ce qu'il adore? Pourquoi il a honte d'expliquer ses pratiques maléfiques? Parce que ces pratiques sont abominables. C'est pourquoi il a peur. Nous, on n'a pas peur. Nous sommes chrétiens. Nous adorons Jésus-Christ. On n'a rien à cacher. Nos églises sont ouvertes à tous. Nos baptêmes sont ouverts. C'est fait à ciel ouvert. On n'a rien à cacher. Médusa, tu caches quoi aux gens? D'ailleurs, même on ne sait même pas si tu es un avatar bien être humain. On n'a jamais vu ta photo. Tu dis tu es noir. On veut voir ton doigt pour savoir si tu es vraiment noir. Tu adores quoi? Tu appelles les gens sur quoi? Nous, on laisse la religion selon vous. Et puis, on va dans quoi? Médusa, il faut nous dire, si c'est la connaissance, tu as menti. Tu viens de mentir devant les gens. Sinon, tous ces grands scientifiques dans le monde entier devaient être kémites. Arrête de mentir aux gens. Vous appelez les gens à quoi? Tes histoires que tu racontes sur la Bible, ça n'engage que toi. Regardez même, il prend Lamentation 3. Quand on dit le bien et le mal viennent de l'Éternel là, on ne parle pas du bien et du mal en tant que péché. On parle ici du mal en tant que châtiment. Ça veut dire Dieu peut te faire du bien, il peut te châtier. Tu comprends rien, tu prends les versets, tu racontes des trucs, tu racontes des histoires dormies debout. Médusa, je te pose encore une question. Je te mets en PLS aujourd'hui. Je prends ici. Je prends ici. Voilà. Deutéronome 12, verset 31. Je lis. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elle servait leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elle brûlait au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Médusa, dans ce verset, est-ce que le Dieu de la Bible rejette les sacrifices humains? Réponds-moi. Ouvre ton micro. Dans ce verset, est-ce que le Dieu de la Bible je suis fatigué de faire des jeux de ping-pong. Finis ton argumentaire. Non, je réponds plus. Je suis fatigué réponds, il est KO. Réponds. Tu finis, et ensuite, après, je vais... Réponds à ma question. Et puis, je vais intervenir. Est-ce que le Dieu de la Bible rejette les sacrifices humains? Réponds. Ouvre ton micro, réponds devant tes gens. N'aie pas honte. Réponds. Médusa, ouvre ton micro. Réponds. Si tu es un homme, réponds. J'ai relu le verset. Vous qui êtes en train de mettre en commentaire, j'ai dit, tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elle servait leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elle brûlait au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Médusa, dans ce verset, est-ce que le Dieu de la Bible rejette les sacrifices humains? Réponds à ma question. Si tu es un homme, il ne faut pas avoir honte devant tes gens. Bon, pour la dernière fois, je vais répondre à ta question et après ne me pose plus de questions bêtes. Tu finis ton intervention, on est d'accord? Réponds. Parce que ça devient, et tu me laisses répondre pas tel que toi tu as envie. Tu me coupes pas dans ma réponse. Non, le verset est clair. Non, tu sais, comme ça je réponds pas, parce que ça devient ridicule. À chaque fois que je me pose... Laisse-moi parler. À chaque fois tu me poses une question. À chaque fois, tu poses une question et quand je réponds, tu me coupes dans la réponse. C'est ridicule en fait, c'est des trucs de petits enfants. Ça devient bête. Toi, faut t'imiter, je vais continuer. Toi, un kémite, toi, tu as vaincu un pasteur. Regardez-moi des conneries. Finis ton intervention, après on va te mettre toi là-bas, toi. Tu ne peux pas répondre. Tu n'es tellement pas capable de répondre que c'est bête. C'est pour ça que je n'aime pas débattre avec toi. Tu fais trop des trucs de petits enfants. Il faut t'imiter. Arrête de bavarder, mets-toi. Toi, une adoration de c'est du banditisme ce que tu fais. Oh, mets-toi, faut t'imiter. Mets-toi. Toi, un adorateur de mort. Toi, tu peux vaincre celui qui adore le vivant. Toi qui es incapable d'expliquer ta spiritualité aux gens. Vous êtes dans des sectes maléfiques. Toi, tu as vaincu un pasteur. Un pasteur rempli d'histoire, tu peux me vaincre? Réponds à la question. Pourquoi tu n'es pas capable de répondre?
Je relis devant, dites-lui, vous qui êtes en train de mettre en commentaire, me disant, lui là c'est qui? C'est bavardage, c'est le même mystère, il raconte, j'étais vaincu. Moi, pasteur, maintenant, je t'ai pas avoué. Tu as dit devant tout le monde que c'est pas le christianisme qui a colonisé tes ancêtres, qui a vaincu tes ancêtres. C'est pas mon Dieu. C'est moi, dans un débat, je t'ai fait confesser ça. D'ailleurs, je vais jouer ça. Je vais envoyer la vidéo. Devant tout le monde ici. Voilà, je m'en vais sur la page de humour. Voilà, je joue ça devant tout le monde. Tout le monde va entendre. C'est ça, voilà la preuve. Quand on dit on t'a vaincu dans un débat. Voici la preuve. Voilà, je m'en vais chercher ça. Le frère humour. TikTok humour. Voilà, il est là. Je vais jouer ça devant tout le monde va entendre. Comme on met quelqu'un en PLS. Toi, tu peux me vaincre dans le débat. Tu dis, moi, j'ai pris ChatGPT. ChatGPT, là. Moi, j'interroge ChatGPT. Quand je lui dis, est-ce que Jésus a-t-il existé? Et puis, il ment sur moi, il dit, ChatGPT a dit non. ChatGPT a dit oui. Mais quand ChatGPT dit oui, ChatGPT me conduit vers des livres. Il me conduit vers des livres. Vers des citations. Il me conduit vers des citations. Je m'allais chercher la vidéo. Il me conduit vers des citations. Oh, la vidéo vient. Je vais vous montrer à tous comment j'ai mis ce type KO. Oh. Il m'a aussi dit là, envoie-moi ça sur mon WhatsApp directement. Il faut que je montre à tous comment j'ai mis ce type KO. Il vient dire lui m'a mis KO. Toi, tu peux me vaincre dans un débat. Médusa, Deutéronome 12, verset 31. Est-ce que le Dieu de la Bible rejette les sacrifices humains? Pourquoi tu ne veux pas répondre? Pourquoi tu ne veux pas répondre à la question? Vous tous qui êtes en bas, dites à Médusa, pourquoi il ne veut pas répondre à ma question? Je vous demande pardon, dites-lui de répondre à ma question. Oh, cette vidéo-là, vraiment, je ne sais même pas où je l'ai mise. Attends, ça est là. Médusa, pardon, réponds à ma question. Deuxièmement, quand tu vas prendre la parole, je te demande pardon. Ça fait des années, ça fait des mois, tu ne parles que de la Bible. Aujourd'hui, on te demande pardon. Dis-nous à quoi tu nous appelles. Tu dis que le chrétien, il est égaré. Le musulman est égaré. Médusa, tu nous appelles à quoi? Tu nous appelles à quoi? Les gars, écoutez bien mes questions. Hein? Il faut qu'ils nous répondent aujourd'hui. La connaissance, il a menti. On n'a pas besoin d'être kémite pour avoir la connaissance. Tous ces grands savants, ces grands chercheurs, ces grands intellectuels dans le monde n'ont pas besoin d'être kémites pour acquérir la connaissance. La connaissance se trouve dans les livres. La connaissance se trouve sur Internet, partout. La connaissance se trouve dans les universités. Dans les universités plutôt. La connaissance se trouve à l'école, sur les bancs. Il faut étudier. On n'a pas besoin d'être kémite pour acquérir la connaissance. Médusa a menti devant tous ses adeptes. Il a menti. Il faut qu'il nous dise pourquoi il cache. Pourquoi il cache ses pratiques. Pourquoi il cache ce qu'il fait. Parce que si tu dis ce que les autres disent n'est pas vrai, le christianisme est faux, l'islam est faux, les religions sont fausses, qu'est-ce que toi tu proposes? Pourquoi tu caches? Pourquoi tu as caché, Médusa? Pourquoi tu caches? Aujourd'hui, tu vas nous dire. Si tu ouvres le micro, que tu parles de la Bible, tout le monde va dire, oh, c'est pas la peine. C'est pas la peine, le débat est fini. Tu dois nous dire, tu appelles les Africains à quoi? Parce que tu es un athée. Tu ne crois pas en Dieu. Voilà, ton titre dit que Dieu n'existe pas. Donc tu es un athée. Tu as dit aux Africains, je vous appelle à être des athées. Dis aux gens tes pratiques. À quoi tu nous appelles, Médusa? La connaissance, tu as menti. Je le répète. Tu as menti et je ne vais pas te lâcher aujourd'hui. Tu vas dire devant tout le monde ce à quoi tu nous appelles. Tu nous appelles à quelle adoration? À quelle pratique? Tu nous appelles à quoi, Médusa? Deutéronome 12, verset 31, tu n'es pas capable de répondre. Et tu ne pourras jamais répondre jusqu'à la fin de tes jours.